Donc aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer Pierre-Alexandre, Gabriel et Jonathan, qui sont les gestionnaires de communauté d'Hydro-Québec. En fait, c'est les gens qui sont derrière les réseaux sociaux de l'entreprise. Donc, bienvenue à vous trois. Merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Donc, là, j'ai dit gestionnaire de communauté. Est-ce que c'est la bonne appellation? Est-ce que vous pourriez décrire un peu votre métier pour les gens qui ne savent pas ce que c'est? Oui, c'est la bonne appellation. Un gestionnaire de communauté, c'est d'abord et avant tout le premier contact entre une entreprise et ses clients. On est un petit peu le visage de la personnalité de l'entreprise. Les entreprises ont différentes personnalités. La nôtre est quand même assez forte. Ça s'est développé au fil des ans. Ce qu'on fait avant tout, c'est publier sur diverses plateformes de médias sociaux et répondre presque en temps réel aux gens qui commentent. Donc, on est un petit peu la voix officielle. On est les chiens de garde de la réputation de l'entreprise. On fait un mélange de service à la clientèle et de relations publiques. Puis, on apprend aussi à connaître notre communauté. Puis, au fil des ans, on vit avec à peu près les mêmes personnes là, très souvent. Mm-hmm. Donc, ah oui, j'avoue. Un peu tout ça. Super. Puis qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre travail? Puis qu'est-ce que vous trouvez difficile, dans le fond, au quotidien? Dans le fond, chaque journée est différente. C'est ça qui est super motivant. On ne sait jamais à quoi s'attendre. On ne sait jamais quel type de commentaires on va avoir, quel type de publication il y a à faire, quel type de création de contenu on peut faire. Puis, tu sais, souvent, on voit des opportunités de faire des coups de circuit, de faire des jokes, de faire des memes, tout ça. Fait que ça se présente vraiment au quotidien. Donc, les journées sont super variées. On s'ennuie pas. Ce qui est le plus difficile, justement, c'est que, tout le monde utilise les réseaux sociaux, hein. Donc, ça devient peut-être difficile de décrocher. On est toujours un peu sur nos téléphones, on est toujours un peu en train de surveiller. C'est sûr qu'on est passionné par ce qu'on fait. Donc, c'est ça. C'est que les journées, des fois, s'étirent un peu. Puis ça peut être difficile aussi sur les réseaux sociaux parce que il arrive qu'on reçoit quand même beaucoup de négativité. Hein. Ça dépend des sujets, ça dépend des gens, ça dépend des moments. Mais c'est ça. C'est comme un peu une espèce de microcosme. Puis parfois, c'est ça, les commentaires sont difficiles à recevoir. Fait qu'il faut qu'on réussisse à prendre du recul. Sinon, on peut facilement se laisser emporter par la négativité sur les réseaux sociaux. Mais on a la chance d'être trois, là, donc on peut se supporter là-dedans au quotidien. Mais je pense que c'est la partie qui peut être le plus difficile. Hein. Ça reste qu'on est humain. Fait que des fois, c'est ça. C'est beaucoup. Ben oui, des fois, les gens tendent à oublier qu'il y a des humains derrière l'écran. Hein, donc, c'est vrai. Super. Mettons qu'on vous demande votre regard d'expert, parce que là, vous êtes trois, vous gérez justement l'image, la réputation un peu là, de l'entreprise. Ben, c'est quoi les qualités d'une bonne page d'entreprise? C'est quoi les erreurs à ne pas faire là, pour les gens qui font ça? Là? Ben, c'est une bonne question. En fait, je pense qu'une bonne page d'entreprise va d'abord essayer d'avoir du contenu puis une approche qui fit bien, si on veut, avec cette entreprise-là. Donc, il faut être capable de bien représenter notre entreprise. Donc, une bonne page pour une entreprise X ne sera pas une bonne page pour une entreprise Y. Donc, il faut vraiment s'adapter au type de contenu que l'entreprise a besoin de pousser, au type de communauté. Donc, il faut savoir s'adapter à sa communauté puis développer une relation avec elle. Donc, je pense qu'une des choses à faire attention, d'éviter, c'est de juste être là pour pousser du contenu puis des messages pré-mâchés. Je pense qu'il faut être capable de développer cette relation-là. Donc, justement, c'est un peu ce qu'on essaie de faire, c'est que la relation aille dans les deux sens, si on veut. Donc, je pense que c'est très important d'utiliser les médias sociaux de cette façon-là, d'avoir une interactivité, une réactivité, et de varier les contenus, varier les formats de contenu. Donc, pas toujours publier la même affaire de la même manière. Donc, tomber un peu dans nos pantoufles, si on veut. Là. Je pense qu'il faut être capable de garder l'élément de surprise puis la variété. C'est quand même quelque chose que vous faites bien, là, parce que vous vous démarquez quand même, justement, par votre métier. Vous utilisez souvent un ton humoristique, vous êtes très réactif, parfois même sarcastique, hein, des fois, vous êtes plus cru un peu dans vos commentaires sur Facebook, Twitter, par exemple. Comment ça a commencé, ça? Est-ce que c'est réfléchi de réagir de cette façon-là? Comment ça s'est développé? Puis comment c'est reçu de la part des utilisateurs de vos réseaux?
Ben, faut savoir que, bon, oui, on est très connu pour ce ton-là, qui est un peu différent, des fois un peu humoristique, parfois un petit peu baveux. Faut savoir que c'est pas le ton qu'on utilise la majorité du temps. 95% de nos réponses sont purement informatives et avec un ton quand même plutôt neutre. Mais je pense qu'il faut savoir varier les tons, justement, pour s'adapter à la situation. Mais si on parle de ce ton-là plus humoristique, un peu différent, c'est quelque chose qui s'est développé tranquillement. On n'est pas arrivé d'un coup du jour au lendemain à changer la personnalité de l'entreprise sur les médias sociaux. Ça s'est fait progressivement pour différentes manières, notamment aussi pour être capable d'aller chercher l'adhésion, si on veut, de la direction à l'intérieur de l'entreprise. Ben oui. C'est plus facile de le faire si on y va progressivement en faisant évoluer ce ton-là, puis en remarquant au fur et à mesure que ça a du succès. Donc, justement, au fur et à mesure qu'on avait un ton qui se développait sur les médias sociaux, ben, on était capable de montrer les résultats, de voir et regarder ça. Les gens voient ça comme des bons coups. Les gens voient ça comme étant positif pour le nom de l'entreprise, pour la marque sur les médias sociaux. Donc, on peut continuer dans cette voie-là. Donc, oui, c'était réfléchi. Ça s'est fait progressivement. Et au fur et à mesure qu'on voyait que ça fonctionnait et qu'on avait des bons retours de la part de notre communauté, puis on a continué dans cette voie-là. Génial. Puis, comment vous faites pour rester aussi réactif quand même? Puis à quel point aussi vous pouvez, dans le fond, à quel point vous êtes libre de réagir? Parce que, comme tu disais, ben, ça a pris l'approbation quand même. Là. C'est une grosse entreprise que vous représentez. Pas du jour au lendemain dire n'importe quoi. Jusqu'où vous pouvez aller? Ben, pour être réactif, il y a une grande part de passion innée pour les réseaux sociaux. Avant de travailler chez Hydro-Québec, je passais déjà la majorité de mes journées sur Facebook. Donc, ça a été une transition vraiment naturelle. On a plusieurs outils de veille aussi. Il y en a un en particulier qui s'appelle Hootsuite et ça va faire une agrégation de tous les commentaires qui se font sur nos plateformes. Donc, ça nous assure de ne pas en échapper puis de ne pas oublier de répondre à quelqu'un. Donc, tous les commentaires sont là. C'est sûr qu'on ne répond pas à tout dans une journée, mais on laisse les gens avoir leur opinion. Mais chaque fois qu'il y a une question qui est posée, une fausseté à rectifier ou des choses comme ça, ben on réagit. Il faut dire qu'on passe notre journée, là, on fait du 9 à 5, bien sûr. Donc, on passe notre journée là-dessus. Ça assure une bonne réactivité. Ben oui. Il y a une directive vraiment importante qu'on s'est de tout temps donnée, c'est de ne jamais manquer de respect à notre clientèle, jamais se moquer de quiconque, pas rire de l'orthographe des gens, toujours rester dans le respect. Puis c'est quelque chose qu'on exige aussi en échange de la part de nos interlocuteurs. Je vous dirais que notre limite, c'est pas mal ça. On a la confiance de nos supérieurs hiérarchiques. Donc, ça nous donne quand même une grande liberté. On a aussi le droit à l'erreur. C'est déjà arrivé qu'on fasse une joke à quelqu'un qui l'a mal pris. Puis on s'excuse, ça humanise un petit peu l'échange. Ben oui. Puis on se fait pas taper sur les doigts si on fait une erreur. Là. Donc, c'est pas mal là jusqu'où on peut aller. On peut expérimenter avec plein de types d'humour différents, mais toujours dans le respect. Génial. Ben, ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. De votre côté, vous êtes des humains derrière l'écran. De l'autre côté, il y a un humain aussi. Donc, c'est dans le respect de tout ça, finalement. Oui, il ne faut jamais oublier ça. Ben oui. Puis, là, mettons qu'on revient, il y a eu des moments où vous avez eu des duels, parfois avec d'autres entreprises. Je pense notamment avec Valentine, où il y a eu un échange en commentaire. Ça fait une grosse vague là, sur les médias sociaux où, bon, pour les gens qui ne le savent pas, donc c'est ça, vous avez répondu, là, vous êtes... il y a eu, c'est ça, un petit duel entre Valentine et Hydro-Québec, à savoir c'était laquelle la meilleure team des réseaux sociaux. Ça, c'est pour donner un exemple, mais comment ça se passe quand ça arrive, ce genre de situation-là? Vous avez réagi rapidement, vous et l'équipe aussi de Valentine. Comment ça se passe? Est-ce que vous en venez à vous connaître dans le gestionnaire de communauté de différentes entreprises comme ça? Pour le cas de Valentine, pour répondre à ta question, oui et non. On en connaît certains, on ne se connaît pas tous. Dans le cas de Valentine, on ne les connaissait pas. Mais comme Pierre-Alexandre l'a mentionné, on a des outils de veille, on voit les choses passer. Puis là, on a capté que quelqu'un nous avait fait une petite blague, nous avait piqué là, sur le compte de Valentine. Fait qu'on en a profité pour aller répondre. En fait,
ça arrive souvent qu'on se fait challenger comme ça ou qu'on se fait demander d'intervenir. Mais tu sais, à la base, notre rôle, c'est vraiment de faire du service à la clientèle. Là. Donc, on le fait quand c'est possible, quand on a du temps, puis quand on a la possibilité de venir placer un message. Dans le cas de Valentine, on trouvait que c'était approprié parce qu'on a pu justement le parler d'énergie renouvelable, donc on en a profité. Sinon, de façon générale, est-ce qu'on connaît les autres gestionnaires de communauté? On en connaît certains parce que justement, pour s'informer et puis continuer à être réactif d'actualité, on suit des groupes, par exemple, sur Facebook, sur LinkedIn de gestionnaires de communauté. Donc, on finit par savoir un peu qui fait quoi, puis on se supporte entre nous. Donc, pour quelqu'un là, qui voudrait faire ce métier-là, c'est vraiment intéressant d'aller suivre ce genre de groupe-là parce qu'on peut poser des questions puis on peut apprendre à connaître un peu qui travaille là-dedans au Québec. Puis sinon, au niveau des sociétés d'État, je pense que c'est les gestionnaires de communauté qu'on connaît le mieux parce qu'on se fait des rencontres entre nous là, justement pour optimiser nos actions puis s'entraider. Donc, on se connaît plus à ce niveau-là, mais sinon, même sur à un niveau plus personnel, hein, ça reste un petit milieu au Québec, là, les médias en général. Donc, on finit par savoir un peu qui fait quoi, mais c'est ça. Pour revenir à ta question sur le duel de Valentine, ça, c'était vraiment au hasard. On connaissait pas la personne, mais on est content de voir là, que l'échange s'est bien déroulé. Ah, ben c'est génial. C'est quand même, moi, ça me fait beaucoup rire, ce genre d'échange-là. Puis, je trouve que sur ce que, je pense que c'est Pierre-Alexandre tantôt qui a dit ça, mais ça permet d'humaniser un peu. Justement, on oublie des fois que c'est pas un robot là, de l'autre bord qui écrit, puis ça peut être ludique aussi en passant un message. Tu sais, je trouve ça vraiment intéressant. On passe tellement de temps sur les réseaux sociaux, c'est rafraîchissant quand même à voir. Donc, si je vous laisse le mot de la fin, si vous pouviez décrire votre métier en 3 mots, ce serait lesquels? Très imprévisible. Dynamique. J'ai pas compris ce que Jonathan a dit. J'ai dit « et ». C'est génial. On a nos 3 mots. Génial. Parfait. Ben là-dessus, on se laisse là-dessus. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Puis on va continuer à vous suivre religieusement sur les comptes d'Hydro-Québec. Merci beaucoup. Merci. Merci.